60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et aujourd'hui aussi, nous avons le plaisir de recevoir Cédric Clapiche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Cédric Clapiche d'être avec nous en direct sur BFM Business et en direct de votre salle de montage pour votre dernier film que vous êtes en train de finaliser, Encore. En plus loin corps, comme le corps, notre corps, dans lequel on retrouvera notamment Pio Marmaille et François Civil. On vous connaît et on vous aime, Cédric Clapiche, pour tous ces films que vous avez fait, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Casse-tête chinois, la série 10%, dont vous avez réalisé une partie des épisodes. Vous vous lancez un nouveau défi, là, une série que vous signez avec Amazon Prime. Vous allez nous en parler un peu plus pour la première fois sur BFM Business, d'ailleurs. Salade grecque. La suite de la trilogie, quatrième volet de la saga, ce sera tourné en 2022. Comment c'est venu, Cédric Clapiche? C'est Amazon qui vous l'a proposé, qui est venu vers vous? Oui, ils m'ont appelé il y a 2 ans, en fait, en me proposant de faire une adaptation de L'Auberge espagnole. Et puis, je leur ai proposé, plutôt que de faire une adaptation, de faire une suite et de parler des enfants, en fait, de Xavier et Wendy, qui ont dans cette série 20 et 25 ans. Donc ça sera l'histoire des enfants. Pourquoi Amazon? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller chez eux? Travailler avec eux, disons. C'est donc eux qui m'ont appelé. Et puis, moi, j'avais tenté de faire ça avec Canal+, ça n'avait pas marché. Et je savais, disons, que ce projet ne serait pas possible en France, dans une logique française. Du coup, ils m'ont proposé et j'ai trouvé que la façon qu'ils avaient de me le proposer était certainement un bon axe. Donc j'ai pas dit non, disons. C'est quoi la logique française dont vous parlez, Cédric Clapiche, qui vous empêche de faire le travail que vous avez envie de mener à bien? En fait, c'est une série, de la même façon que la trilogie, c'était des films avec plusieurs langues qui mélangent plusieurs cultures. C'était compliqué de le faire dans une logique de télé française, pour résumer. C'est-à-dire que la série, elle est plus facilement en langue étrangère, notamment en anglais. Dans cette série, dans la mesure où ça va se passer à Athènes, ça va être en grec, en anglais et en français. Et d'alterner des langages et France Télévisions sensible. Canal+, ce ne serait pas forcément facile. Et donc, une plateforme internationale, forcément, c'est plus facile de mélanger les langages. Là, vous allez tout de suite pouvoir toucher un public international, en fait, si je comprends bien, et puis être diffusé dans toutes les langues, enfin, sur Amazon, c'est-à-dire, c'est mondial. Tout de suite, on touche un public beaucoup plus large. Ouais. C'est pas tellement le fait de diffuser à plus de public, c'est le fait que ils sont pas arrêtés sur le côté multi-ethnique, multinational, multiculturel, parce que forcément une plateforme, elle est mondialisée, donc du coup les problèmes qui sont liés à la mondialisation et au côté international, au côté multiculturel, c'est forcément quelque chose qui les intéresse. Bon, Cédric Clapiche, ça va être la première fois là que vous allez travailler avec un géant de la tech. Bon, il y a Netflix, il y a Disney aussi, bien sûr. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous en tant que réalisateur dans votre manière de travailler? Non, parce que j'estime que Canal+, c'est un géant de la tech aussi. C'est-à-dire que d'une autre façon, donc les gens qui financent les films, pour moi, il y a quelque chose qui est lié juste au contrat ou à ce qu'on se dit entre nous, c'est-à-dire que ce soit France Télévisions, Canal+, avec qui j'ai beaucoup travaillé, ou là, Amazon que je découvre, finalement, le rapport est le même, c'est des rapports humains finalement. Moi, je travaille pas avec une multinationale, je travaille avec des gens. Donc là, c'est Thomas Dubois, c'est Sonia Drougnol. Donc c'est un rapport très humain en fait. C'est des noms aussi que vous citez et dont on ne se rend pas forcément compte quand on parle de Amazon, Netflix, on pense tout de suite américain. Il y a des équipes en France, il y a des professionnels du cinéma et c'est avec eux en réalité que vous allez travailler. Oui, parce que là, en fait, justement, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'approche d'Amazon Prime Video, c'est qu'ils m'ont proposé de travailler avec des jeunes scénaristes. Donc, j'ai rencontré des jeunes scénaristes, et donc c'est avec 5 scénaristes que je travaille actuellement. Et c'est ce travail-là, finalement, le fait de faire ce qu'on appelle une writing room en français, c'est intéressant parce que c'est une façon très collective de travailler. Et c'est ça que j'aime bien dans les séries télé, c'est ça que j'avais vu dans 10%, qui était un projet extrêmement collectif. Et donc, j'avais envie de retrouver ce côté collectif. Et donc ça, c'est effectivement
pour les gens qui connaissent bien les séries, parce que les Américains connaissent mieux la logique des séries que les Français, c'est assez agréable qu'il y ait des gens qui vous guident sur cette façon de travailler qui n'est pas complètement la même que pour un long métrage. Cédric Clapiche, ces plateformes de streaming que sont Netflix, Amazon, et sont rapidement, enfin les tabous qu'il y a autour, disons-le clairement, hein, sont en train de tomber chez une partie du cinéma français qui était encore hostile il y a quelque temps. Oui, alors pour moi, j'aurais pas la même pensée pour le cinéma et pour les séries télé. Pour les séries télé, j'ai pas d'hostilité parce que c'est des nouveaux entrants, c'est-à-dire que c'est des gens qui proposent un financement, qui le proposent d'une façon assez cohérente et qui maintenant se font un effort pour être dans une logique européenne. Donc française. Donc je sais qu'il y avait un litige avec les droits d'auteur français, c'est en train d'évoluer au moins. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles moi j'étais réticent et qui sont en train d'évoluer. Donc j'ai moins de réticence qu'avant en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Bon, il nous reste 2 minutes, Cédric Clapiche, un mot si vous voulez bien sur le contexte, la situation sanitaire avec évidemment la fermeture des cinémas hein, qui vous concerne de premier plan depuis plus d'1 an. Ça vous a convaincu aussi de travailler avec une plateforme de streaming comme Amazon? On a vu tous ces films qui n'ont pas pu sortir en salle et qui ont été produits par les géants du numérique et qui donc ont pu quand même être diffusés. C'est aussi ça qui a fait tilt chez vous? Non, parce que quand j'ai accepté de faire cette série, c'est il y a 2 ans, donc c'était bien avant la crise sanitaire. Donc c'est pas une motivation pour moi. Là, actuellement, je suis en train de faire un long métrage, donc je vais faire partie de l'embouteillage que connaissent tous les réalisateurs ou les producteurs, distributeurs en ce moment, sur le fait qu'il y a 420 films, je crois, qui sont sur les étagères en train d'attendre que les cinémas réouvrent. Donc il y aura un gros embouteillage de films qui vont certainement se succéder très rapidement. Donc il y a une situation qui est très catastrophique et on espère, là ils viennent de parler du 15 mai mais on n'y croit pas beaucoup, je pense que ce sera plutôt fin mai ou début juin que les cinémas pourront réouvrir. Là, on attend ça avec impatience parce que sinon, il y a une vraie catastrophe annoncée dans le milieu du cinéma. Ça, c'est vraiment problématique. Ouais. Justement, ça sera ma dernière question, Cédric Clapiche. Quel regard est-ce que vous portez sur cette industrie du cinéma en ce moment? Est-ce que vous êtes optimiste, vous, personnellement, quand vous imaginez l'avenir? Alors, je dirais que je suis bêtement optimiste parce que je pense qu'on a compris à quel point on a besoin des choses collectives que sont une terrasse de café, un théâtre, un cinéma. C'est des endroits de rencontre, en fait. C'est des endroits où on a une expérience collective. Et donc, c'est pas juste que quand on voit un film chez soi, on voit sur un petit écran et au cinéma sur un grand écran. Mais je pense qu'au moment où les cinémas vont réouvrir, il y aura une demande parce qu'on a besoin de voir un film ensemble, quoi, d'avoir une expérience collective. Donc, je sais que moi, j'ai très envie d'aller au cinéma. Donc, quand ça va rouvrir, je vais me précipiter. J'espère en tout cas qu'il y aura ce rebond, parce que s'il y a moins de spectateurs que ce qu'il y avait il y a 2 ans, on va vers un problème. Mais personnellement, j'y crois pas. Bon, en tout cas, nous, on a quand même tous très envie de pouvoir retrouver vos films rapidement dans les cinémas. Cédric Clapiche, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview ce midi avec nous en direct sur BFM Business.